Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour me présenter, pour vous expliquer un petit peu mon parcours et comment j'ai atterri aux États-Unis. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. L'idée c'est de partager son expérience, si ça peut aider tant mieux, et si on peut échanger et découvrir les aventures des autres, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais commencer par me décrire. Donc moi je m'appelle Alison, je vais avoir 28 ans dans quelques jours, une dizaine de jours maintenant. Je suis actuellement expatriée dans le Michigan, dans la ville de Grand Rapids. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 2h30 de Détroit, qui est la plus grande ville du Michigan. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, comme ça vous allez voir comment je me suis prise pour venir aux États-Unis et y vivre. Je suis donc née à Paris et j'ai vécu environ 13 ans en région parisienne. Dans les Yvelines pour ceux qui connaissent, et l'autre moitié de ma vie, quasiment donc 13 autres années, dans le sud de la France, dans un petit village à côté de Nîmes, en Languedoc-Roussillon, et aussi j'ai fait mes études à Montpellier pendant 5 ans, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai fait un BTS Commerce International, un bachelor Business Marketing et un master Développement International de l'entreprise. Donc mon bachelor et mon master en alternance. Donc vous voyez, j'avais déjà un petit peu un profil international, j'étais très attirée par la langue anglaise, le fait de parler et dans les affaires encore plus. Faire des échanges internationaux dans le commerce, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Je souhaitais en faire mon métier, donc voilà, les études c'était déjà quelque chose qui était tourné vers l'étranger. Ensuite, les voyages, ça a commencé, j'ai eu la chance de pouvoir voyager avec ma famille quand j'étais petite. Beaucoup de chance. Mon premier voyage aux États-Unis, c'était d'ailleurs en 2009, donc il y a 10 ans déjà, à New York. Donc c'était vraiment une très très grande ville, beaucoup d'activités. Enfin, c'est assez impressionnant, surtout quand on a 18 ans. Voilà, et bien avant ça, quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai aussi eu la chance d'être envoyée, entre guillemets, dans des familles d'accueil. C'était des séjours linguistiques en fait de 2 semaines. Chaque été, je partais 2 semaines dans une famille d'accueil pour faire un séjour linguistique. Donc on peut être plusieurs Français dans une famille. Moi, mes parents ont veillé à ce que je sois la seule dans la famille, comme ça je peux vraiment pratiquer la langue. Donc j'ai commencé avec l'Irlande la première année. Je voulais pas y aller, pas du tout. Ça me plaisait pas du tout cette idée. J'y suis allée, j'ai adoré. Les autres années, c'est moi qui réclamais à mes parents de partir. J'ai aussi fait l'Angleterre, Malte, qui est en dessous de l'Italie en fait, et où ils parlent anglais aussi également. Et aussi après pour l'espagnol, Valence en Espagne. Donc voilà, j'avais déjà une petite ouverture d'esprit sur tout ce qui était voyage et étranger, et pratiquer la langue, et se retrouver voilà, dans un pays seul, et devoir parler la langue, quoi. Donc ça, c'était une première expérience. Après, pendant mes études, j'ai fait quelques stages, dont un stage en Angleterre aussi de 2 mois. J'ai jamais vraiment aimé l'Angleterre, chacun ses goûts après, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, c'est l'accent que j'aime pas trop, le fait qu'ils soient un petit peu vieux jeu. J'aimais pas l'ambiance en Angleterre, ça me plaisait pas trop. Donc au cours de mes études, j'ai fait pas mal de dossiers internationaux, notamment des projets de développement d'entreprises, etc. On nous a même demandé à un moment donné de leur décrire en fait le job de rêve pour nous. Moi, étant une grande fan de Disney, pour ceux qui me connaissent, moi mon rêve c'était de travailler pour Disney aux États-Unis. Bon, c'était juste un projet présenté comme ça. J'aimerais voilà, être dans le marketing à Disney aux États-Unis. C'est un pays qui m'attire. Voilà, c'était une idée. Mon second voyage aux États-Unis, c'était 1 an avant la fin de mes études, donc en 2014, en décembre. On a fait un road trip avec des amis, road trip sur la côte ouest, donc plutôt pas mal. De San Francisco à Los Angeles, en passant par Las Vegas, le Grand Canyon, en Arizona, c'était vraiment superbe. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte qu'il faisait bon vivre aux États-Unis. J'aimais l'ambiance, j'aimais parler anglais là où j'étais, les gens étaient adorables. Bon, le temps forcément à San Francisco était juste top en décembre, même si c'était décembre. J'ai beaucoup aimé ce voyage et je me suis dit, purée, si je devais partir, je choisirais les États-Unis, quoi. Vraiment, j'adore. Voilà, ça c'était décembre 2014, donc après j'ai fini mes études.
Et puis en février 2015, entre-temps, en février 2015, avant la fin de mes études, j'avais une amie qui m'a parlé de quelqu'un qu'elle connaissait qui était aux États-Unis, qui travaillait pour Disney. Et je me suis dit, ah bon, mais comment il a fait? Moi je veux savoir, j'aimerais tellement y aller, c'est génial. Donc elle m'a expliqué un petit peu. Il s'agit en fait d'un programme qui s'appelle le Cultural Representative Program, donc représentant culturel à Disney, à Walt Disney World à Orlando en Floride. Donc je vous détaillerai un petit peu ce projet plus tard, mais voilà, en février 2015, j'ai postulé pour ce programme. C'est un programme d'1 an à Orlando en Floride où presque tous les Français sont bienvenus, il suffit juste d'avoir 18 ans et de parler un minimum anglais. J'ai été acceptée, c'est un programme qui n'a rien à voir avec le marketing, donc ce que je voulais faire et mon emploi de l'époque, donc rien à voir avec mes études non plus. C'était un emploi en restauration tout simplement à Walt Disney World pour 1 an. Donc j'ai postulé, j'ai été acceptée et en octobre 2015, à la fin de mes études, je suis partie pour Orlando, pour la Floride. C'était donc 2014-2015, c'était les raisons pour lesquelles j'ai voulu partir, c'était principalement un besoin de changement. Voilà, je faisais mes études, ça faisait 5 ans, j'en avais un peu marre, j'avais pas fait de pause ou une année sabbatique ou une année à l'étranger. Je me disais que c'était le bon moment, j'avais envie de prendre l'air, changer d'horizon. Et puis c'était une opportunité en or quoi, pour moi, aller à Orlando, travailler pour Walt Disney World, c'était juste génial. Même si c'était un petit job entre guillemets comparé à mes études. Donc c'était une super expérience. Encore une fois, je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes, hein, je vous expliquerai tout ça. J'ai fait presque 1 an du coup, j'avais un contrat de 10 mois, que je suis allée au bout de mon contrat en fait. Et à la suite de ça, je m'étais dit, bon maintenant voilà, c'est bon, j'ai fait mon expérience à l'étranger, c'était super, j'ai profité, j'ai voyagé énormément quand j'étais là-bas, c'était parfait. Donc ouais, super motivée pour rentrer, je m'étais dit, voilà. Je pouvais même prolonger mon programme à Orlando d'ailleurs, à l'époque. Mais j'en avais eu assez, entre guillemets. Je voulais rentrer et commencer ma carrière. Voilà, j'avais la possibilité de le faire à Paris et d'être aidée notamment. Donc j'ai décidé de rentrer. Je suis rentrée en juillet 2016, voilà, tout s'est bien passé. Après 3 semaines, déjà, je ressentais un besoin de retourner aux États-Unis. Je me sentais plus à ma place dans mon propre pays, c'était assez bizarre. C'est assez compliqué aussi d'expliquer ça à vos proches. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait cette expérience aussi. Leur expliquer qu'on les aime mais qu'on n'a plus envie d'être dans ce pays en fait. Parce qu'on a vécu autre chose et c'était différent ailleurs et que ça nous manque en fait tout simplement. Ce que je ne savais pas parce que je voulais vraiment rentrer en France quoi. Je ne m'en doutais pas du tout que j'allais avoir envie de repartir en fait. Soit. Donc juillet 2016 je suis rentrée, bon il se passe 3 mois avant que je trouve un emploi donc à Paris, donc 3 mois pour un job après master, ça va, c'est pas, a priori c'est dans les temps, c'est pas non plus trop long, mais j'ai quand même trouvé ça long, je trouvais ça compliqué de chercher un emploi là-bas. J'ai donc trouvé un emploi et puis les 2 premiers mois, donc de octobre à décembre, je bossais normal, voilà, j'allais tous les jours dans le RER. J'avais d'ailleurs 3 heures de transport par jour dans les RER. Et puis en décembre, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit non, j'ai plus envie d'être ici. J'ai plus envie d'être ici, je me sens pas à ma place du tout, faut que je retourne aux États-Unis, faut que je trouve un moyen. Et de là, c'est parti. Je me suis mise à chercher un moyen de retourner aux États-Unis. J'ai fait un article sur le blog à ce sujet, il n'y en a pas 150 000 des moyens d'aller aux États-Unis. Pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, vous devez connaître le processus d'immigration. Vous ne pouvez pas prendre votre valise, aller aux États-Unis et vous dire je vais chercher un emploi et puis je vais trouver et puis je vais m'installer. Ça ne marche pas comme ça, c'est bien plus compliqué que ça. Donc moi j'ai cherché un VIE, donc encore plus compliqué. C'est pas impossible, hein, la preuve, je suis en VIE actuellement. Donc j'ai réussi à trouver un VIE, mais après 1 an et demi de recherche, je me suis pas laissée abattre, ça en valait la peine, mais je vous le dis, hein, c'est quelque chose. Et encore, 1 an et demi, c'est rien du tout. Faut quand même se dire quelque chose, c'est qu'on est très chanceux d'être aux États-Unis. Que ce soit moi ou vous, les expatriés aux États-Unis, on a beaucoup de chance. Je connais des gens, ça fait plus de 10 ans qu'ils cherchent à venir aux États-Unis et qui n'y arrivent pas, quoi, tellement c'est compliqué.
d'autres qui sont aussi au Canada parce qu'ils peuvent pas aller aux États-Unis, même s'ils aimeraient, voilà, le Canada ça s'en rapproche. Je l'avais moi-même envisagé, hein, j'étais inscrite dans les bassins pour le PVT Canada. Bon, ça n'a jamais marché, évidemment. Mais voilà, les solutions sont compliquées quand on veut aller aux États-Unis. Mais j'ai pas laissé tomber, donc après 1 an et demi de recherche, j'ai fini par avoir un VIE, décrocher un VIE pour Grand Rapids dans le Michigan. Je suis arrivée donc ici le 1er mai 2018. Donc voilà, j'ai eu de la chance parce qu'il faut s'accrocher, il faut chercher, il faut pas laisser tomber pour avoir un VIE, mais il y a un petit quota chance quand même, faut se le dire. Donc j'ai eu de la chance, je suis enfin aux États-Unis. Pour vous dire à quel point j'ai eu de la chance aussi au niveau personnel. Ma famille a rencontré une famille américaine qui vit à Grand Rapids à un mariage en France 10 jours avant que j'arrive ici. Donc voilà, ils m'ont accueilli dès que je suis arrivée, les bras ouverts, j'ai passé 2 semaines avec eux, je les vois très régulièrement, c'est comme ma famille un petit peu ici quoi. Donc quand même beaucoup de chance aussi, enfin les pourcentage de chances que ça arrive, c'est quand même assez impressionnant quoi. Une Grand Rapids, c'est pas, je connaissais pas Grand Rapids avant d'y venir quoi. J'ai visité quelques états quand même aux États-Unis, j'ai jamais entendu parler. Mais ça vaut le détour, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais voilà, c'était petit quota chance pour le VIE en général et pour la vie ici quoi. Ça simplifie les choses quand on connaît des gens et j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et ma plus grande chance, ça a été de rencontrer la personne qui partage aujourd'hui ma vie à Grand Rapids, mais 3 semaines après mon arrivée. Donc voilà, aujourd'hui on est mariés civilement, je sais pas si on peut dire ça. Donc mon visa est terminé depuis le 30 octobre et je suis en process de visa à Green Card. Par mariage. Donc comme je vous l'ai dit, rester aux États-Unis, y venir déjà c'est compliqué, y rester c'est encore plus compliqué je dirais, mais pas impossible. Je vous ferai une vidéo sur les processus d'immigration pour vous détailler un petit peu comment ça se passe au niveau du mariage, des délais, du temps où on reste sans travailler. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Je vous détaillerai un petit peu plus ça dans des prochaines vidéos, mais voilà, je voulais partager avec vous un petit peu mon vécu et me présenter surtout, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de mettre un visage sur un nom ou un profil Instagram en l'occurrence. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir partager mon expérience avec des personnes soit qui souhaitent s'expatrier et qui ont des questions, et voilà, que ça pourrait aider. Ou avec des expatriés qui sont déjà aux États-Unis, qui ont envie qu'on partage des expériences ensemble. Voilà, je trouve ça super intéressant, on se sent moins seul déjà. Et puis même si c'est des personnes qui n'ont pas pour projet de s'expatrier, je serais ravie de communiquer avec eux sur le pays, de leur donner des coups de pouce et juste échanger de manière générale sur ce super pays. Ouais, c'est pas rien. Donc voilà pour ça. Pour ma part, quand j'étais en France, je sais que je regardais des vidéos, notamment Hello Pornucci, qui est à Montréal au Canada, qui s'expatrie avec ses 2 chats aussi, comme moi. Harmonie Lu, qui est aussi à New York, c'est une Belge qui est expatriée à New York avec son mari et ses 2 chats aussi. Voilà, je cherchais par tous les moyens à me renseigner, à voir comment était la vie là-bas. Donc je suivais pas mal d'expatriés aussi, et donc voilà, je sais que la plateforme YouTube c'est un bon moyen d'échange. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voulez discuter de quoi que ce soit, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus. Je pense que vous pouvez laisser des petits commentaires sur YouTube, mais j'ai aussi Facebook et Instagram. Sur les 2 réseaux sociaux, c'est United States of Mind. C'est toujours le même nom, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, il y a aussi le blog unitedstatesofmind.com. Voilà, j'ai mis pas mal d'articles, notamment ma recherche de VIE, ma vie dans le Michigan. Je vais un petit peu étoffer tout ça et en rajouter quelques-uns, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je suis désolée, c'était un petit peu long, c'est une première, je m'améliorerai à la prochaine, mais voilà, merci pour votre patience et pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!